Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un petit tirage pour les scorpions pour cette fin du mois d'avril afin de voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait vous dire, qu'est-ce qui pourrait se passer ou quel serait éventuellement le petit message qu'on aurait à vous porter pour vous, les scorpions, pour cette fin du mois d'avril. Alors, qu'est-ce que l'on aurait à dire aux scorpions ? Les scorpions, vous avez la carte de la mort qui a sauté, donc la carte de la transformation, donc une très très belle carte. Vous êtes concrètement en plein mouvement, en pleine transformation, intérieure-extérieure. Vous avez bataillé, vous avez cheminé pendant de longues épreuves et vous arrivez à la fin de ces épreuves. Vous allez bel et bien vers de nouvelles routes, vers de nouveaux chemins. Vous prenez la route, vous partez, vous regagnez confiance en vous et vous cherchez votre stabilité. Vous vous assurez justement et vous réalisez des bases solides, peut-être même au niveau d'un travail professionnel. Vous allez recevoir un véritable cadeau avec ce 9 de coupe. Ça nous parle d'un véritable cadeau. Vous êtes zen, vous êtes serein, vous allez récolter ce que vous méritez. En tout cas, ce que vous actionnez va payer. On vous parle de la reine de Pentacle. Justement, vous transformez votre situation, vous vous stabilisez petit à petit au niveau financier, vous êtes sûr de vos choix, de ce que vous voulez. Et vous savez très très bien ce qu'il en est, vous savez très bien ce que vous voulez. On vous parle du 8 de bâton. Il y a des choses qui vont s'accélérer, des choses qui vont aller très très vite et d'un coup. Waouh! On vous parle de la tour. Il y a véritablement de bouleversements qui arrivent dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui changent et justement, c'est là-dessus que vous recherchez une certaine confiance et une stabilité. On vous parle du 9 d'épée. Peut-être justement qu'il y a quelques blocages émotionnels qui vont remonter d'une manière ou d'une autre. On vous parle de la carte des amoureux, on vous parle d'un choix amoureux ou sinon on vous parle simplement de choix pour vous déjà avant toute chose. Mais bon, on peut tout de même beaucoup nous parler d'un choix amoureux. Que ce soit entre deux personnes, entre une situation et une personne, que ce soit dans ce genre de schéma possible. Nous avons le page de bâton, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes prêt à partir et à régler les choses du passé qui peuvent encore être bloquantes. Vous êtes prêt à combattre, à avancer coûte que coûte. On règle le passé pour pouvoir voir vers quelle direction on va. On vous parle du 8 de la force, de l'arcane majeur de la force. On vous parle du 6 de coupe, soit des tristesses du passé ou soit une relation à laquelle vous teniez, une relation que vous pouviez penser être forte, être quand même assez évidente, assez logique. Les scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On vous dit que vous êtes en pleine transformation pour reconstruire des bases solides, une stabilité au niveau financier, au niveau de votre bien-être, de votre bien-être en cas général dans votre vie. Il y a une question de choix au niveau de l'amour, soit une situation par rapport à quelqu'un, soit un choix entre deux personnes, un choix entre justement entre des circonstances, entre ce qui vous serait le mieux ou pas pour vous. En tout cas, vous prenez la route, vous partez totalement, vous allez loin, vous allez prendre de nouveaux chemins. Ça va aller très vite, vous allez devoir justement prendre des décisions sur les chemins à prendre. Et vous allez devoir régler encore certainement certaines choses du passé, y mettre un point final pour pouvoir avancer sereinement. En tout cas, les scorpions, on vous dit de vous choisir vous allez de l'avant, vous menez vos projets à bien, à bout de bras, il va y avoir de véritables bouleversements pour vous.
Vous avez la force et le courage nécessaires pour y arriver. Vous pourrez recevoir un véritable cadeau, même s'il y a encore quelques blocages émotionnels par rapport à une relation à laquelle vous avez pu croire d'une manière ou d'une autre, ou d'un lien particulier avec quelqu'un, ou sinon ça peut faire remonter un petit peu des tristesses du passé. Peut-être certaines choses du passé qui sont encore un peu bloquantes, mais sachez qu'il y a un véritable cadeau qui arrive pour vous et que ça ne tient qu'à vous que de réparer ces choses du passé qui peuvent être bloquantes. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on aurait encore. Attendez. Si toutes les cartes veulent bien venir, ce sera mieux. On va voir un petit peu ce que l'on aurait encore à vous dire. Pour vous, les scorpions, pour cette fin du mois d'avril 2022. On vous parle du 5 d'eau, on vous parle peut-être de choses qui se sont coupées, on vous parle de couper avec la tristesse, on vous parle de couper peut-être avec certains liens, certaines circonstances. En tout cas, il y a également une idée de régénération, de retourner à la source un petit peu. Il y a la magie de l'eau, les émotions, le pouvoir qu'elles peuvent avoir et l'impact qu'elles peuvent avoir. On vous demande d'accepter votre destinée avec ce 8 d'air, de lâcher prise et d'aller vers ce qui est et vers ce qui doit être. En tout cas, il y a une véritable chance qui pourrait tourner pour vous parce qu'au niveau des petits dés, là, ça nous fait 7. Donc des rentrées d'argent, une chance qui tourne. On vous dit avec le 6 de terre d'être plus dans le partage et de semer les graines de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. D'une manière ou d'une autre, vous devez justement faire en sorte que ce que vous voulez voir apparaître puisse avoir occasion d'apparaître. On vous parle de l'as d'air. Vous pourrez apprendre ou dire une vérité, mais en tout cas, on vous dit d'utiliser votre imagination et de visualiser pour pouvoir concevoir ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie d'une manière ou d'une autre, quel que soit le domaine. On vous dit de visualiser justement et de concevoir ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre vie. On vous parle du 9 de terre, on vous parle de prospérité et d'abondance, on vous parle de votre bien-être au niveau financier. Justement, est-ce que vous ne devez pas couper avec certaines choses du passé pour vraiment vous permettre d'aller vers un état d'esprit plus serein par rapport à l'aspect financier d'une manière générale? On vous parle du 6 d'air, donc de changer de façon de penser, d'élargir votre point de vue, d'évoluer au niveau de la vision globale des choses que vous rencontrez. On vous parle du 2 d'eau, ça peut nous parler d'un couple existant ou d'un couple destiné, mais dans cette carte, on peut nous parler surtout de purification de corps et de l'âme. Avec celle-ci, on nous parle de leçon de vie, donc de bien observer pour voir justement ce qu'il en est, comprendre la leçon que vous devez vous laisser aller vers votre destin. Et avec le 7 de terre, on vous parle éventuellement de projets que vous voudriez mener à bien justement, et on vous parle de force et résilience. Donc qu'est-ce qui mérite encore des efforts et qu'est-ce que vous devez laisser aller au passé. On vous dit de croire en la magie de l'eau. En tout cas, l'eau est liée aux émotions, donc ça peut avoir un grand pouvoir et un impact relativement fort. Peut-être une question de gérer un petit peu mieux ses sentiments, ses ressentis par rapport à votre situation financière, les scorpions. Vous devez vous apaiser et croire en votre abondance. On vous dit d'accepter votre destinée, d'élargir votre point de vue afin de mieux voir le chemin et de voir quels sont les choix les mieux choisis, enfin quels sont les meilleurs choix pour vous et pour vous et pour ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie d'une manière générale. On vous dit justement de planter les graines des circonstances que vous voulez voir apparaître ou des projets qui vous tiennent à cœur. On vous dit de faire le premier pas pour pouvoir enclencher les choses. Une action amène une conséquence, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, on vous dit de purifier votre corps et votre âme, de vous permettre un nettoyage émotionnel et purificateur. On vous dit d'imaginer et de concevoir justement ce que vous voudriez voir apparaître d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui mérite encore des efforts et qu'est-ce qui n'en mérite plus? Qu'est-ce que vous devez garder? Qu'est-ce que vous devez laisser? À vous de voir justement cette question. Il est temps de s'organiser pour vous déjà avant toute chose.
Qu'est-ce que l'on pourrait vous dire encore une fois ici, les scorpions? On vous parle de prêter attention à vos rêves. Peut-être que par le biais de rêves, justement, on essaie de vous faire passer des messages. Hop. On vous dit de révéler votre vérité. On vous dit d'aller vers votre authenticité, d'être vous-même. On vous dit de faire preuve de courage. Prenez votre courage à deux mains, justement, pour avancer, pour évoluer, pour aller de l'avant. Soyez sans malice. Attention à comment vous procédez pour justement faire les choses. Et ne soyez plutôt égoïste qu'égotique. Égotique, c'est tout pour vous, c'est le culte de soi, c'est être prêt à tout pour nourrir ses intérêts. Faites les choses tout de même dans le respect de vous-même et dans le respect des autres. On vous dit déjà d'observer en silence pour pouvoir justement bien capter les messages et révéler la véritable personne que vous êtes, comme il se doit, et non n'importe comment ou à la hâte. On vous dit de laisser partir l'ancien, justement, pour révéler votre vérité. Il y a des choses que vous allez devoir laisser s'en aller, même si ça va demander beaucoup de courage. On vous dit de respecter vos frontières, respecter vos limites. Justement, cette idée de respect entre vos limites et celles des autres. Qu'est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Comment faire pour bien la gérer et pour faire en sorte de vous faire du bien et de ne pas non plus écraser tout le monde n'importe comment. On vous dit de prêter attention à vos rêves. Vous pourrez recevoir des messages par le biais de vos rêves. Ça vous permettrait vraiment de révéler votre véritable authenticité, la vérité que vous voulez, ce que vous avez toujours voulu dire d'une manière générale ou de la façon dont vous avez toujours voulu vous comporter. On vous demande un temps d'observation justement peut-être pour pouvoir vous organiser et bien voir clair dans les choses. En tout cas, on vous demande un temps d'observation pour voir la vérité également, pour laisser partir ce qui doit aller vers l'ancien. Laissez l'ancien à l'ancien. On vous demande de prendre courage, de respecter vos limites et vos frontières et surtout d'être sans malice, de ne pas faire tout et n'importe quoi en étant prêt à écraser les autres ou en ne faisant pas attention ni à vos limites, ni aux limites des personnes, au moins celles que vous appréciez dans votre entourage. Essayez toujours d'être droit et carré dans vos bottes et de prendre patience pour pour aller vers vos objectifs dans une manière, je dirais, convenable et modérée. On vous parle de rencontres. Vous pourrez rencontrer quelqu'un de nouveau, les scorpions. Ou sinon, une rencontre que vous avez eue, elle s'est arrêtée. Ou vous avez envie d'arrêter de faire de nouvelles rencontres. Également, c'est peut-être possible. Justement, peut-être que le côté amoureux n'est pas top. Il y a eu peut-être une histoire avec quelqu'un qui s'est arrêté. Et d'ores et déjà, et dorénavant, vous faites preuve de sincérité, de bonté envers vous, envers les personnes autour de vous. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les scorpions? Il y a bel et bien eu une séparation avec quelqu'un. On vous demande de faire preuve de souplesse, justement par rapport à ce qui s'est arrêté et par rapport à la façon dont vous avez d'être honnête. On vous parle de l'amour. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les scorpions? Vous avez certainement rencontré quelqu'un, mais ça s'est arrêté, vous vous êtes séparés. Du coup, par rapport à cet arrêt, vous avez dû faire preuve de souplesse, être sincère malgré tout par rapport à l'amour que vous pouvez vous porter ou que vous pouvez porter aux autres, tout en sachant faire preuve de bonté. Tout comme vous avez rencontré quelqu'un, ça s'est arrêté peut-être par manque de sincérité. Cette personne a pu abuser de votre bonté, du coup la séparation était inévitable. On vous demande de faire preuve de souplesse par rapport à l'amour. C'est pas parce que vous êtes le bon colis à la mauvaise adresse qu'il n'y a pas une bonne adresse qui vous attend. Donc, ce qui a dû s'arrêter s'est arrêté, ce n'était peut-être pas pour rien, et au final, ce n'est peut-être pas plus mal. Ça vous permettra de faire de la place pour de nouvelles choses qui pourraient arriver peut-être par la suite. Alors, nous allons faire un petit tirage en croix, du coup, pour les scorpions, pour voir un petit peu. Bon, bah déjà, il y a des changements qui vont s'opérer dans votre vie. La carte a sauté, elle voulait parler. Vous allez vers le bonheur et l'amour.
On vous parle de beauté, on vous parle de choses belles, de circonstances belles que vous pourrez rencontrer. Et il peut y avoir un homme, peut-être des hommes. Bah écoutez, il y a un homme et le grand ciel bleu, c'est la plus belle carte du Béline. Donc grand ciel bleu, je ne vais pas derrière. Il y a possibilité d'un grand bonheur avec un homme, c'est peut-être possible. Il y a de la beauté, peut-être même de l'émerveillement, peut-être même, attention, quand même à un côté un peu superficiel au niveau de la famille. Mais vous vous dirigez bel et bien vers votre destin, vous allez avoir des cadeaux de la vie. Vous êtes sur la bonne route, les scorpions. Alors, on va faire un petit tirage en croix. Il va y avoir des bouleversements au niveau de l'argent, peut-être des rentrées d'argent ou une abondance soudaine qui va vous arriver. En bon ou en mauvais, vous allez voir d'une certaine manière comment ça vous impacte. Il y a bel et bien la fin d'une situation. Il y a bel et bien un homme et grand ciel bleu, grand bonheur. Il y a peut-être la possibilité, donc soit cet homme vous représente, que ce soit un homme ou une femme, donc vous allez être heureux dans tous les cas, ou sinon ça va être une nouvelle rencontre qui va encore plus embellir ce que vous avez déjà. Il y a bel et bien la famille qui ressort. Vous êtes protégés, vous et votre famille. Par contre, il y a un peu de stress, d'anxiété. On vous demande de faire preuve de courage par rapport aux changements qui arrivent. Vous êtes certainement dans une phase de mouvement, une phase de changement. Ça peut être perturbant, certes, c'est clair. Mais par contre, sachez que dans tous les cas, les scorpions, vous êtes protégés, que ça ne va pas empêcher justement le changement et que vous devez tenir le coup pour pouvoir passer ce stress et cette anxiété. Tout va bien se passer. Il y a des changements qui s'effectuent, ce n'est pas pour rien. Et vous allez vers la réussite, donc j'ai envie de dire, que demander de mieux? Il peut y avoir certainement peut-être d'éventuelles trahisons venant de certaines personnes de la famille, mais vous allez tout de même faire les choses avec simplicité et prendre beaucoup de plaisir à tout cela. Donc, la famille, peut-être d'éventuelles trahisons, pas de tout le monde bien sûr, mais de certaines personnes. Ça ne vous empêchera pas de faire les choses avec simplicité, avec plaisir. En contrecarte, nous avons la protection. Vous êtes protégé. Il peut y avoir du stress, de l'anxiété, mais vous allez tout de même vers la réussite. On vous demande de tenir le coup, de faire preuve de courage face aux changements que vous pouvez rencontrer, même s'ils sont perturbants ou angoissants. Alors, nous allons faire du coup le calcul de votre taux énergétique, les scorpions. Donc le taux énergétique qui reste une énergie subtile qui est combinée et qui peut très très bien travailler en même temps que votre énergie vitale. Donc l'énergie vitale qui passe par le biais de manger, le biais de dormir et tout ça. Et votre énergie subtile qui pour vous donner un mot, on dirait plus proche, votre énergie spirituelle, l'énergie de votre âme, l'énergie de votre corps, l'énergie que vous dégagez en cas général. Parce qu'il faut savoir que tout dégage de l'énergie. Alors donc, bonjour mon petit pendule. S'il te plaît, pourrais-tu m'indiquer où se situe le taux énergétique global des scorpions pour cette fin du mois d'avril? Vous êtes à 34 500 sur une échelle qui va jusqu'à 60 000. Donc c'est l'échelle de Bovis qui va de 0 à 60 000 et vous êtes à un niveau de 34 500 qui est un niveau équivalent à un thérapeute énergétique, donc à quelqu'un qui est dans ce domaine de profession ou qui a ce niveau-là au niveau énergétique. Vous êtes dans une très très bonne, un très bon taux énergétique pour le coup, les scorpions. S'il te plaît, mon petit pendule, peux-tu m'indiquer s'il y a un chakra en particulier auquel les scorpions doivent faire attention? On vous demande de prêter attention à votre plexus solaire, que ce soit pour le renforcer, le réparer, l'ouvrir, amplifier, travailler dessus, l'harmoniser, le rééquilibrer, peu importe. Peut-être également que vous allez avoir beaucoup de rencontres, ou en tout cas beaucoup de belles rencontres, ou que vous allez être plus à l'écoute de votre première intuition, de votre premier point de vue auprès des personnes. Dans tous les cas, on vous demande vraiment de porter attention à votre plexus solaire et de voir ce qu'il en est, peut-être voir à le réparer ou à l'équilibrer d'une certaine manière. Et bien voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.